Namasté, bonjour. Le 2 octobre, le jour de naissance de Gandhi, le grand Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi. Gandhi, quand il disait, je vous lis en anglais, I have nothing new to teach the world. Truth and non-violence are as old as the hills. Il disait qu'il n'avait rien à enseigner, rien de nouveau. La vérité et la non-violence sont aussi anciens que les montagnes. Alors, pourtant, on va dire, le grand Gandhi, il a fait bouger le monde, pas seulement quelques milliards de personnes sur la Terre, mais vraiment, il a touché le cœur de l'être humain. L'indépendance de l'Inde était la première vérité pour lui. Il a travaillé, il a essayé, et par l'arme de la non-violence, il a gagné l'indépendance de l'Inde. Bien sûr, il a été aidé par milliers et milliers de personnes. Mais comment il a fait ça? Un petit jeune homme, un petit avocat qui est devenu si grand. On appelle Mahatma, Maha, le grand, Atma, l'âme. C'est la grande âme de l'Inde. Mohan, quand il était petit, il avait peur. Il avait peur de l'ombre et du noir, surtout dans la nuit. Il n'arrivait pas à aller d'un endroit à l'autre. Et sa mère lui a dit, répète le mot Rama, Rama, la divinité indienne. Et depuis, chaque fois quand il avait peur, il répétait le mot Rama, 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 Rama. Finalement, cette énergie de ce grand dieu Rama était tellement ancrée à l'intérieur du cœur de Gandhi que même le jour J, quand il a été assassiné le 30 janvier 1948, les 3 balles dans son cœur, mais lui, il prononce « Hey Rama ». Finalement, Rama était là dans chaque souffle de Gandhi. Le dieu Rama est l'énigmatique pour les Occidentaux, mais pour chaque Indien, c'est le symbole même d'un être parfait, d'un être du courage, un être qui a conquis Ravana, le grand démon qui régnait sur Sri Lanka. L'histoire de Ramayana et Mahabharata sont célèbres en Inde, aujourd'hui célèbres dans le monde tout entier. Mais Gandhi n'était pas que pour cette histoire de Ramayana. Gandhi, il était là pour donner l'indépendance de l'Inde à partir de ce vêtement en khadi, ce tissu du coton. Il voulait que chaque Indien doit filer du coton, comme ça il devient indépendant en ce qui concerne les vêtements. Autofinancement de chaque entreprise. Autarcie, c'est l'objectif même dès l'enfance selon Gandhi. Les écoles de Gandhi signifiaient que le mi-temps on travaillait
et mi-temps, on faisait des études. Pendant ce mi-temps de travail, on va faire le jardinage, on va filer du coton, on va faire la menuiserie. Et l'argent gagné par le filage du coton va suffire pour la nourriture, ça va suffire pour le salaire même des enseignants. Le mi-temps de l'éducation, selon Gandhi, était basé encore, pas seulement l'apprentissage de l'histoire ou géographie du monde lointain, mais surtout de son propre pays, l'histoire et la géographie de sa propre région. Pour Gandhi, l'éducation était la clé du développement. Et mon père, qui était tout près de Gandhi, il avait demandé à mon père de développer un système de l'éducation. Et ce système de l'éducation de base, s'appelle l'éducation de 3 H. Première H pour the head, c'est-à-dire on fait des études. Deuxième H pour le cœur, veut dire les émotions, la créativité, les sentiments. Et troisième H, c'est pour les mains, hands, c'est-à-dire head, heart and hands. Les 3 H, c'est la clé même de l'éducation selon Gandhi. Et même aujourd'hui, les écoles qui suivent ce chemin nous donnent quelque chose de merveilleux. Suivons cette éducation de Gandhi, même aujourd'hui. Faisons quelque chose dans cette direction et vous allez voir qu'on va avancer, on va progresser, on va évoluer. Et l'indépendance de l'être humain, ça va venir. Mais par la non-violence. Namaste, merci.